Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros et Melovia. Et aujourd'hui, nous allons encore faire une vidéo de Pokémon Unite. Et je vais vous présenter le nouveau OO qu'il y a sorti. Il est sorti à présent, ça fait à peu près une semaine. Vous pouvez l'avoir grâce à un jeu de plateau. Donc OO est un Pokémon très solide. Quand on sait bien le manipuler. Je vous recommande de faire les bonnes médailles, mais tout ça, on va voir ça après. Donc c'est un Pokémon très défensif, très solide, il encaisse les coups. C'est un très très bon soutien pour une équipe. Il va pas être là pour faire des dégâts, ça veut dire que il va faire quelques petits dégâts quand même, mais c'est pas lui qui va avoir la force de frappe nécessaire pour détruire toute une armée. Allez, on commence avec les médailles. Donc on privilégie les médailles blanches et marron pour faire un bonus en PV et en attaque, et on essaye d'augmenter au maximum les PV sans baisser la défense et la défense spéciale. Ou du moins le moins possible. L'idée, c'est vraiment d'être le plus défensif possible. Alors là, bien sûr, ce set de médailles-là n'est pas optimisé, puisqu'il n'est pas, je n'ai pas encore tout débloqué. Mais vous pouvez vous en inspirer. Il tourne très très bien comme ça quand même, malgré tout. Donc ce que je vous recommande, c'est de mettre soit 6 blancs et 4 marrons, soit 4 marrons et 6 blancs. Le mieux pour moi, c'est de mettre 6 blancs et 4 marrons. Ça suffit amplement. Donc là, on arrive à 360 en PV. Donc je peux vous dire qu'on tank plutôt bien. Plus 3,6, donc 4 en attaque. Ce qui nous permet de faire quelques dégâts. En défense, on est à moins 5. Et en défense spéciale, pareil, on est à moins 5. Donc moi, j'essaye de pas... À chaque fois, sur tous mes sets, de toute façon, ça sera le maximum que je mettrai, c'est du moins 5. Je trouve qu'après, ça fait trop. Vous verrez que certains youtubeurs les mettent en vitesse de déplacement aussi. Moi, je trouve que... Vu que, après, c'est par rapport à mon équipe que je l'ai fait comme ça. Donc, tout dépend si vous le jouez solo ou avec votre équipe. C'est à vous de le personnaliser par la suite. Et comme ça, si vous jouez solo, mettez-le effectivement peut-être en vitesse de déplacement pour pouvoir bouger en haut, en bas, etc. Si vous jouez avec votre équipe et que vous avez confiance en eux, il n'y a pas forcément besoin. Bon, allez, on continue avec les attaques. Alors, moi, je vous recommande Danse Flamme. Ça crée une petite zone de feu en dessous de vous. Et en fait, ça ralentit vos Pokémon adverses, ce qui permet à vos coéquipiers de pouvoir partir et pouvoir se soigner tranquillement. Vol, vous allez plus vite en fait. Vous montez dans les airs et vous allez juste plus vite. Moi, je vous recommande Danse-Flamme si vous jouez en équipe. En deuxième attaque, vous avez le choix entre Lance-Flamme et Piqué. Alors, Piqué, c'est pas une attaque que j'aime bien, enfin que j'apprécie beaucoup. Je trouve que lance-flamme, ça fait il jette une flamme et vous pouvez tourner autour de l'adversaire. Je trouve que c'est plus efficace que piquer. Maintenant, je sais que beaucoup de joueurs OO le jouent avec piqué. Donc ça, encore une fois, c'est un choix. Ensuite, sa capacité Unite, elle n'est pas là pour faire des dégâts ou autre. C'est juste que ça ressuscite un de vos coéquipiers. Ça pose une petite plume au sol. Vous lancez la capacité Unite quand elle est rechargée, bien entendu. Et ça ramène à la vie un de vos coéquipiers à côté de vous. Donc très pratique quand votre coéquipier il est KO et que vous êtes au milieu d'un 1v3. Vous le réanimez et votre coéquipier peut repartir directement à l'assaut avec la moitié de ses PV. Attention. Donc encore une fois, c'est un gros atout pour l'équipe. Prévenez votre coéquipier quand vous le réanimez qu'il ne se retrouve pas au milieu de là et en mode qu'est-ce qui se passe et qu'il se reprend un KO par la suite. Ça m'est déjà arrivé quand je jouais avec des randoms. Ensuite, les objets. Alors, on va essayer de le rendre encore plus défensif avec le bandeau qui va booster sa défense et sa défense spéciale. Donc là, on est encore dans le tank. La veste de combat pour booster ses PV et sa défense spéciale. Donc là, on essaye vraiment de le rendre le plus costaud possible pour pouvoir soutenir l'équipe. Et la bulle d'assurance qui booste à plus 15 son attaque quand il est au maximum. Et le PV qui rajoute 210. Voilà, donc en termes de puissance, on est quand même à 3 étoiles. Donc c'est pas énorme, mais ça fait son boulot. Dans le terme de défensif, on le voit bien, 4 étoiles, c'est juste très très bien. En mobilité, bon bah voilà, on n'est pas là pour ça. Alors en scoring, ils lui ont mis 1 étoile. Je pense qu'ils auraient pu lui en mettre 3 parce que il n'est pas là pour scorer, mais il fait le boulot. Il fait vraiment le boulot. Et sa capacité Unite, très pratique. Quand on joue en équipe, encore une fois. Allez, on va commencer sur le plus attendu, la game avec OO. Alors je n'ai pas le début parce que je pensais que ça tiendrait pas puisque le petit lapinou il n'est pas parti. Finalement, on va se retrouver sur un 4v5. Mes coéquipiers ont décidé de continuer la game, donc c'est génial. Donc, on voit que
sur la carte, on a un Evoli. Alors, là, c'est pas en équipe, hein, c'est une partie où je joue solo, sans mon équipe. Donc, en haut, on a un Evoli qui va se transformer par la suite en Givrali. On a un Pyrobut qui sert à pas grand-chose, à rien. Tac tac, et le Givrali. Donc on a une équipe assez correcte qui a été pris de court avec le Pyrobut. J'ai eu la chance, c'est que certains ont communiqué lors de cette game, qui avaient leur micro activé, donc même s'ils parlaient anglais, on a pu se débrouiller pour essayer de faire ce qu'il fallait. Donc mon OO qui est très défensif, donc il va tenir la ligne du bas tout seul. Donc là il se retrouve sur du 1v2. Donc là l'objectif c'est pas de mettre les KO, hein. Sur du 1v3, pardon, je l'avais pas vu celui-là. Donc là, OO se retrouve sur du 1v3 pour protéger le spawn. Donc le Mentali, je crois qu'il a pu poser ses buts. Donc là, on a réussi à faire le KO sur le Mentali. On va essayer de repousser le Brindibou. Donc l'appel à l'aide a été demandé et le Givrali. Super, super intervention de mon coéquipier anglais qui m'aide à repousser le Malvalam. Parfait. On arrive sur le spawn, le Givrali qui ne me laisse pas tomber, donc très très belle intervention de sa part. Qui nous permet de prendre un avantage. Le Mentali, c'est son deuxième KO, ce qui nous permet de scorer et de derrière bien XP sur la ligne du bas. Donc là, le Givrali, il va pouvoir poser ses paniers. Je vais rester à côté de lui pour le soutenir afin qu'il puisse les poser. Prenons le premier spawn et on peut dire qu'à ce stade-là, on est plutôt bien dans la game. En haut, ils ont réussi à prendre l'avantage avec un spawn aussi. Ils ont évolué. Étant donné qu'ils étaient à 3 en bas sur le haut, il fait vraiment peur ce Pokémon, hein, j'ai l'impression. Étant donné qu'ils étaient à 3 en bas, les deux Pokémon du haut, ils ont pu bien XP tranquillement. En plus, ils prennent... excusez-moi, j'ai perdu le nom. Le Régistel. Donc là, on est très très bien dans la game. Alors, petite aparté, le OO, vous voyez, il a le skin. Il est en promotion. Si vous avez des points sur le Play Store et sur le Nintendo eShop, ça vous le fait à 3 ou 4 euros. Voilà, petite information, parce qu'il est en solde. Au lieu d'être à 20 euros, il est à 10 euros. Plus les points que vous avez, bah, vous payez rien. Voilà, au petit passage. Allez, on continue sur la game. Donc là, très important, les petits nids d'Altaria. Hop, donc là, en haut, ils sont encore tranquilles. On a encore le Brindibou qui nous colle et le Malvalam qui s'est caché dans les herbes. Donc là, l'idée, hein, c'est vraiment pas d'essayer de mettre des paniers ou de partir sur l'offensif. Là, vous voyez, je reste vraiment sur mon spawn. Et non, vous ne viendrez pas. En haut, j'essaye. L'idée, en fait... Alors, le potion qui remonte la vie. Ok, super. Donc là, en haut, ils vont terminer les spawns. Et en attendant, moi, je protège en bas afin qu'ils ne viennent pas les prendre. Et ensuite, mon équipe, techniquement, devrait descendre pour m'aider à terminer la ligne. Voilà, donc là, on est vraiment en défense. Comme vous le voyez, hein, pour l'instant, ils n'ont pu poser qu'une seule fois. Donc le OO, en termes de défense, il fait son taf. Voilà, donc là, on essaye de pas trop avancer. Hein. On est quand même sur du 1v2 avec des Pokémon très offensifs en bas. Donc là, vous voyez, hein, l'attaque Danse-Flamme que je vous expliquais, il retient les Pokémon adverses. Enfin, il les retient, non, il les retient pas, il les fait ralentir. Donc si à côté de vous, vous avez un Pokémon offensif, il ne peut plus s'enfuir et c'est le KO assuré. Le Décéliant, donc ils ont fini la ligne du haut, parfait. Donc là, ils vont pouvoir tous descendre pour aider à finir. Alors tous, il y en a un probablement qui va rester en haut. Ah, le OO qui prend son premier KO. C'est jeté un peu trop dans la confiance et c'est jeté dans la mêlée. On voit que le Nymphali donc reste en haut pour assurer le spawn du haut et continue à XP tout seul. Donc ça c'est très très bien. Nous on va repartir en bas pour continuer de défendre les spawns. Alors c'est là où c'est un choix. Le potion, la vitesse plus. C'est un choix. Ok, donc là, on a le rond gourmand. Attention, Pokémon défensif qui tank très très bien. Donc là, on est à 4 sur lui. Hein. Normalement, le pauvre, voilà, il va pas voir le jour. On va pouvoir descendre, prendre le Régistel. Le Nymphali est descendu à l'aide. Donc là, on se retrouve sur du 4v4. Hein.
on va pouvoir prendre le Régistyle. Pour l'instant, l'équipe adverse ne voit pas le jour. Nous avons encore tous nos spawns de prix. Il faut dire que même s'ils parlaient anglais, on avait quand même on arrivait à bien communiquer, donc ça c'est un gros avantage. Le Nymphali qui se prend les petits Tiltons. Donc ça, hein, c'est pas, il faut pas les négliger. Hein. Tous l'XP que vous pouvez prendre, vous les prenez. Donc là, l'équipe domine. Bon bah, il y a pas photo. Donc là, la capacité Unite, vous voyez, il y a une plume au sol. Donc bon, là, ça n'a pas pu se faire. En gros, vous vous en approchez, vous utilisez la capacité Unite et ça ressuscite. Donc là, en face, il faut le faire aussi à bon escient. Hein. Si vous êtes à 2 sur du 4, le mieux c'est de se replier et attendre que... Enfin, ça dépend des situations, faut le faire bien. Donc là, le Rayquaza, on est à 2030, donc le Rayquaza ne va pas tarder. Alors là, c'est sur du 1v3, alors là, oh, il va pas tenir. Hein. Il peut pas fuir avec le Malvalam. Donc là, l'idée, c'est de faire des petits dégâts en essayant de reculer. Le Givrali a pas eu le temps de descendre. Aider. On voit là le Rongout, le petit écureuil en haut qui est en train de se prendre les spawns. Donc non, le Givrali, je pensais qu'il allait monter. Non, il y en a un avec lui, il est caché sous la bulle. Ok. C'est le Décéliandre qui est avec le Rongrégou, donc normalement, ça devrait le faire. Donc là, le Rayquaza est arrivé, donc l'idée, je vais pas essayer d'aller taper le Rayquaza, je vais essayer de faire fuir les adversaires. Le temps que mes coéquipiers essayent de choper le Rayquaza. Donc normalement je tank assez bien pour... Donc là on voit le mental, il a une sacrée force de frappe. Hein. Donc là, ça a été peut-être une erreur de ma part. J'aurais dû aller probablement sur le Rayquaza pour attaquer. Ce qui fait qu'on perd le Rayquaza. Ils nous prennent 2 spawns. Et là, bah, la partie commence à être compliquée. Donc ça a été une erreur. On aurait peut-être dû tous aller sur le Rayquaza pour le terminer. Alors là, on voit que l'équipe domine. Donc là, je dis à l'équipe, on reste en défense. On n'a plus de spawn en haut. Donc là, j'essaye de leur parler en anglais avec mon accent catastrophique en leur disant de rester sur le spawn du haut et le rond du bas. Étant donné qu'on domine, on n'a pas besoin d'aller poser les points. L'idée, c'est que eux n'en posent pas. Donc on voit que le Nymphali a bien écouté. Il reste avec moi en défense. Là, j'appelle à l'aide pour que... Là, j'étais en train de dire help pour qu'un de mes coéquipiers vienne. Donc, le Décéliandre, très très belle intervention. Le Givrali qui a remarqué qu'en bas, ils sont en train de se faire prendre un spawn. Je réanime tout de suite un de mes coéquipiers sur une fin de game. C'est très important pour protéger les spawns. Donc là, le Mentali, on arrive pile à temps. Il n'a pas le temps de poser. Il reste 10 secondes. Ils n'ont pas pu poser les points. Donc, normalement... on a conservé notre avantage, même si nous avons perdu le Rayquaza. Petit coup de pression en fin de game. Allez, on va voir ce que donne le résultat. Alors là, je le connais, je vais pas vous spoiler. Et ça se joue à pas grand chose, 422 à 300. Et voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.